Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. 11 soldats tués, c'est le bilan de l'attaque qu'a subie l'armée malienne dans la région de Tombouctou ce lundi 3 août. Une attaque qui, comme les précédentes, compromettrait la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Mais comment sauver cet accord? Comment parvenir à une paix durable au Mali? Pour en parler, nous recevons Étienne Fakaba Sissoko. Il est politologue, il est notre invité du jour. Monsieur Sissoko, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est en train aujourd'hui d'être une préoccupation majeure pour notre pays. Alors, dites-nous, monsieur Sissoko, comment expliquez-vous la multiplication des attaques contre les positions de l'armée malienne en dépit de l'accord de paix? En fait, le véritable problème, c'est que nous avons minimisé la capacité de nuisance des djihadistes qui sont sur notre territoire. On a pensé qu'en signant l'accord de paix, que ça allait être le début d'une paix durable dans notre pays, en oubliant que les vraies questions qui opposent aujourd'hui les Maliens n'ont pas été prises en compte dans la résolution de ce conflit. La vraie question n'est pas réglée dans l'accord, ce qui fait aujourd'hui que malgré sa signature, les frustrations continuent, malgré sa signature, la situation du terrain continue à miner les débats au niveau de notre pays. Mais qui sont aujourd'hui, M. Sissoko, qui sont aujourd'hui ceux qui ont intérêt à ce que l'accord de paix ne s'applique pas? Il y a aujourd'hui deux acteurs majeurs qui n'ont pas intérêt à ce que cet accord-là ne soit pas mis en œuvre. D'abord, les groupes djihadistes et les groupes narcotrafiquants qui voient aujourd'hui leur business en train de s'amenuire parce que si aujourd'hui on arrive à aller vers un processus de paix durable, c'est sûr que les groupes narcotrafiquants disparaîtront. Il y a d'autre part les groupes djihadistes qui sont dirigés aujourd'hui par Yad Agali, qui ont été frustrés de ne pas avoir participé à ces négociations-là, même s'ils ont des revendications qui aujourd'hui ne peuvent pas faire l'objet de discussions au niveau du Mali. Il y a également ces groupes, aujourd'hui, ces groupes qui ont signé le document, mais qui sont à la veille d'un remaniement ministériel, qui veulent peser dans la balance, qui veulent montrer que si jamais on n'arrive pas à les satisfaire, et sur le plan politique et sur d'autres plans, qu'ils ont la possibilité de faire échouer l'application de cet accord de paix. Mais donc aujourd'hui, il faut arriver à concilier ces trois positions-là, et arriver à concilier ces trois positions, faire appel d'abord à lutter efficacement contre le terrorisme, donc à faire appel à l'État malien et à l'armée malienne qui doivent pleinement jouer leur rôle dans le cadre de la sauvegarde des vies des populations. Alors, il y a le dispositif sécuritaire aujourd'hui. Monsieur Sissoko, oui. Avant d'en arriver donc au rôle de l'État, on le voit, la situation sécuritaire se dégrade, mais non pas seulement dans la région du Nord Mali, mais sur l'ensemble du territoire malien. Comment expliquer aujourd'hui qu'après l'accord, la situation sécuritaire se soit autant dégradée, en tout cas plus dégradée qu'avant l'accord? Absolument, parce qu'avant l'accord, chacun était dans l'optique de pouvoir avoir son compte dans la signature de l'accord. Mais aujourd'hui, il semble de toute évidence que des groupes ont bien entendu eu leur compte, certains groupes n'ont pas encore eu satisfaction. Donc ces groupes continuent à mettre la pression. Et ce qui est dommage, c'est que vous l'avez fait remarquer que ce n'est plus au nord aujourd'hui où il y a des problèmes d'insécurité, mais c'est sur l'ensemble du territoire malien. Et c'est ça qui est inquiétant. Que faut-il faire donc? Mal le processus de négociation, Qu'est-ce que l'État malien doit-il faire aujourd'hui, effectivement, pour régler ce défi sécuritaire, selon vous? Et on s'est partagé les rôles. L'État malien avait dit à l'époque qu'ils vont se charger de sécuriser le Nord, qui n'était pas à l'époque une zone potentiellement dangereuse, et que la mission Barkhane, avant la mission Serval, avait la charge de lutter contre le terrorisme, donc dans le nord de notre pays. Et la MINUSMA qui avait ce rôle de stabilisation. Donc les rôles étant partagés, l'État n'a pas su jouer aujourd'hui son rôle, parce que ce sont les positions de l'État qui sont attaquées. Barkhane n'a pas su jouer son rôle, parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes groupes qui étaient au nord qui continuent à venir au sud et à éveiller les groupes dormants. Donc il y a cette impérieuse nécessité aujourd'hui
de trouver un dispositif efficace parce que de toute évidence, l'actuel ne fonctionne pas. C'est aussi l'échec donc des différentes opérations étrangères que vous évoquez, notamment l'opération Barkhane. Si ces groupes continuent de sévir autant au nord, mais aussi dans tout le pays, c'est aussi quelque part l'échec de cette coalition internationale qui se trouve au nord du Mali? Absolument. Tous les intervenants dans cette crise, en tout cas sur le plan militaire, ont échoué. On se souvient à l'époque, lorsque on faisait appel à la mission Barkhane et à la MINUSMA, il était question de l'insuffisance de la formation au niveau de nos soldats maliens. Il était question de l'insuffisance au niveau du renseignement, au niveau des équipements et même au niveau du dispositif tactique qui devrait être mis en place. C'est pour cette raison que les groupes internationaux sont venus pour aider le Mali. Mais 2 ans presque après leur arrivée, ce sont les mêmes problèmes qui persistent et la situation continue à s'aggraver. Donc aujourd'hui, dans l'opinion nationale, on se pose de plus en plus la question de la nécessité ou en tout cas de l'opportunité de la présence de ces groupes internationaux sur le territoire malien. Alors, il faut le dire aujourd'hui, nous sommes divisés. Est-ce qu'il est aujourd'hui encore pensable qu'une solution politique est possible ou bien faut-il une solution armée? Qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui comme option? Moi, je l'ai toujours dit que je ne crois pas en la résolution de la situation politique avec les acteurs que nous avons en face. Parce que les véritables menaces au nord de notre pays, ce ne sont pas les groupes armés avec lesquels nous sommes en train de discuter, mais ce sont les groupes terroristes, ce sont les narcotrafiquants qui sont aujourd'hui les principaux acteurs qui ont le contrôle du nord de notre pays. Et de toute évidence, on ne peut pas discuter avec les groupes terroristes, on ne peut pas discuter avec les narcotrafiquants, donc il faut les combattre. Et aujourd'hui, si la mission des Nations Unies, si Serval, si l'armée malienne, si l'État malien a cette volonté de résoudre définitivement ce problème, il faut songer de toute évidence à la solution armée, qui est la solution certes radicale, mais qui permettra au Mali d'avoir la paix, d'avoir la stabilité. Monsieur Sissoko, merci d'avoir été notre invité du jour. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.